Un, deux. Bonsoir à tous! Depuis 20 ans, il nous a émerveillés avec ses courts-métrages, avec ses intros. Il nous a fait connaître des scopitones, des jeunes signals de courts-métrages qui sont devenus des réalisateurs de longs-métrages comme Turbo Kid et Sans Dessin. Même une fois, les gens ils disent Daniel, pourquoi vous miaulez avant chaque film? C'est bien simple. Avant, les gens qui disaient des niaiseries qui n'avaient pas d'allure. Et grâce à Max, il y a 54. On ne peut plus ôter ça. C'est dans la mentalité des gens. Et ça, c'est là pour rester. Et en plus, son show a été vu à travers en Amérique du Nord, soit au Québec, au Canada et aux États-Unis. Mais en plus, il a changé la vie de tout le monde, même la mienne. Quand j'ai demandé à ma femme, il y a 12 ans, la demande de mariage a été faite ici devant tout le monde. Pour conclure, Marc est plus qu'un ami, plus qu'un collègue. Je le considère comme un frère et un mentor. Pour ça, je vous demanderai à tout le monde de se lever. S'il vous plaît. Et en plus, vu que c'est le dernier court-métrage de cette scène, je vais avoir un texte pour lui. Lâchez-vous! Un show à voir, une show dure plus de 2 heures, puis je vais gagner le dernier métro. Mais comme disait Daniel, lui, ça fait 20 ans que je fais ça. Ce soir, c'est le dernier. Je ne ferai pas de Dominique Michel de moi. Il n'y aura pas un autre show l'année prochaine. C'est vraiment le dernier programme de court-métrage de DJ XL5. Comme Daniel dit, ça fait 20 ans que je fais ça. En 20 ans, j'ai fait 68 œuvres différentes. Donc, c'est une vingtaine de programmes de court-métrage, une vingtaine de programmes thématiques, une quinzaine d'œuvres qui ont été commandées par d'autres festivals, des courts-métrages aussi que j'ai co-réalisés, des scénarios que j'ai co-scénarisés. Ça a été une période extrêmement créative de ma vie. En fait, ce que je pourrais vous dire aussi, c'est que DJ XL5 est né d'une dépression nerveuse en 2001. J'avais perdu ma job, j'avais une étiquette de disque, toutes mes bandes se sont séparées à peu près en même temps. Mon meilleur ami a cassé avec moi. Il m'a dit, regarde, je me suis fait un nouveau meilleur ami, puis je veux plus me tenir avec toi. On n'avait pas 14 ans, on avait comme 40 ans. Fait qu'à un moment donné, t'es là, t'as plus de job, t'as plus de blonde, ton meilleur ami t'a laissé, ton étiquette de disque ne marche plus. Puis il fallait que je trouve un sens à ma vie, puis il fallait que je trouve un sens à ma collection de VHS, qui était vraiment trop envahissante. Puis en fait, c'est ça, DJ XL5 a commencé un jour, j'étais dans une vente de garage, puis un gars qui avait vu que j'avais un sac avec des VHS, puis il disait, hey, t'as l'air d'aimer ça, les VHS. Le gars qui habitait ici, c'est une vente de garage, vous l'avez compris, le gars qui habitait ici a laissé des VHS dans le sol, si tu veux, je t'y donne. Fait que moi, je dis, ben regarde, je vais te donner 5 ou 10 piastres, laisse-moi voir c'est quoi. Fait que là, je me penche, je regarde la boîte, puis là, c'est marqué Daniel spécialité, 76-79. OK. Daniel spécialité 80-84. J'ai arrêté de regarder, je suis parti avec toute la boîte avant que je change d'avis. J'ai voulu lui donner 10 piastres, il n'a jamais voulu. Fait qu'aujourd'hui, s'il est mort, il y a une place au paradis à côté de Normal Amour, c'est ça. C'est comme ça, en fait, au début de j'ai commencé à faire des cassettes VHS avec tous des bouts de mauvais films que j'avais, des bouts de publicité cheapo que je tapais à Musique Plus par le signe niaiseux pour taper des publicités. Il y a du monde cave qui font ça, j'en fais partie. Puis je mettais des statiques entre les bouts de films puis entre les publicités. Puis
Après ça, je me suis mis à présenter ça dans des bars, dans des clubs. Ça s'appelait une soirée avec DJ XL5. Tous mes amis, Laurent t'en a eu une. C'est des cassettes VHS que je donnais à tout le monde à Noël. Il s'est passé quelque chose. À un moment donné, Pierre Corbeil, le président de Fantasia, me disait hey, c'est le fun les affaires. On devrait faire ça à Fantasia. Donc, utiliser ce genre de thématique-là, qui est de prendre des textures de statique, puis prendre des fausses publicités, mais refaire ça avec des courts-métrages. Parce qu'une chose qui manquait à Fantasia en 2004, quand j'ai commencé les programmes d'XL5, c'est qu'il n'y avait pas de programme de comédie, puis il n'y avait pas de programme d'animation. Il y avait des programmes de gore, il y avait des programmes de viol, mais il n'y avait pas de programme de viol. C'est bien beau la subversivité, mais à un moment donné, tu veux t'amuser, puis tu vas avoir du fun. Puis en même temps, ben c'est ça. Donc, DJ XL5, ça a été une façon pour moi de nourrir mes insomnies, de nourrir ma dépression, puis de donner un sens, c'est ça, à ma collection de films, puis à toute cette collection-là, puis à tout ce savoir-là que j'ai. Fait que c'est ça que je vous régurgite depuis 20 ans. Merci! Après 20 ans, pour terminer, c'est pas la mort de DJ XL5, mais c'est le dernier programme de court-métrage que j'organise. Donc, je vais sûrement réaliser des courts-métrages que je vais peut-être représenter ici. Puis l'année prochaine, je revendique mon vrai nom, Marc Lamotte. Puis je vais continuer de programmer des programmes de courts-métrages, mais plus comme XL5, plus avec des statiques, plus avec le même soin, mais je vais continuer de programmer des programmes de cours. Donc, inquiétez-vous pas, je ne suis pas Fantasia. Voilà! Pour votre dire, j'ai tout vu ma collection de films. J'en ai plus de bons films à vous partager. C'est ça la réalité. Fait que sinon, qu'est-ce que je peux vous dire? Oui, le show d'intro, vous avez aimé ça? Oui! OK, rapidement, vous avez vu les Flaming Lips, Do You Realize? Une des meilleures tunes de tous les temps, selon moi en tout cas. Un extrait d'un film très étrange d'Abbott et Costello qui s'appelle Oui, Pardon My Sarong. Ça, c'est le numéro où les gens dansent sur une table et qui ont l'air de glisser. Moi, je capote là-dessus, ça date de 1942. Aussi de 1942, vous avez eu, c'est les frères Berry qui dansaient sur Panama Hockey. Ça, c'est ceux qui sont en bas d'une mezzanine, qui tombent, qui font un split, qui se relèvent. Donc, écoutez, c'est les Berry Brothers. Puis finalement, Stormy Weather, un autre film sur de 1943 avec les Nicholas Brothers. Eux autres font la split d'une marche d'escalier. Ça a l'air de faire mal, mais moi, c'est beau. Le petit sous-marin jaune, merci d'avoir chanté tout le monde. Ça, c'est les Baronnets, avec entre autres René Angélil. Je chantais ça, c'est la période psychédélique des Baronnets. Ils ont pris de la drogue une fois, puis c'était ce jour-là. L'extrait de Donald Duck que vous avez vu, ça c'est un film de 1945 qui s'appelle Tri Caballeros. Donc c'est un film de Walt Disney qui devait rendre hommage à la culture mexicaine. Non, mais c'est un film qui est réussi, qui n'est pas raciste, c'est vraiment un hommage à la culture mexicaine. On a matché ça avec Intergalactique des Beastie Boys. Vous avez vu la bande-annonce 1996, Forest Warrior. Je regarde des films pour pas que vous ayez à le faire. Regardez pas Forest Warrior. Ça a l'air bon, mais... J'ai vous économisé 90 minutes de votre vie. Très là. Bon, vous avez vu Pulp Fiction avec les Rolling Stones, David Black. Et le film avec la fille en rose qui dansait, ça c'est Bye Bye Birdie de 1963, avec par-dessus de la musique de Fatboy Slim. Ça c'est bien blanche. Le show de ce soir, écoutez, il est monté. Chacun de mes shows est monté sur un album rock, mais il s'inspire d'un album rock. Le show de ce soir est monté sur l'album blanc des Beatles. Tout le monde connaît l'album de Beatles. 1969. C'est un show qui va être assez vallonneux, un peu comme l'album blanc. On commence rock avec Back in the USSR. Après ça, on va tout de suite un peu plus tranquille avec Dear Prudence. Après ça, il va avec du reggae. Après ça, il va... Fait que c'est un peu un voyage de fou, un peu comme l'album blanc, qui reste, je pense, un des meilleurs albums de tous les temps. Et le show de ce soir est monté là-dessus, mais inquiétez-vous pas. Mon hommage à Revolution No. 9 est moins pénible que Revolution No. 9. Oui, alors ce que vous allez voir ce soir, juste à main levée, combien il y en a que c'est leur première présence à une soirée de DJ XL5? Ben, merci beaucoup de votre curiosité. Merci beaucoup d'être là pour le dernier soir. Dans ce moment, on va vous expliquer. DJ XL5, c'est une vingtaine de courts-métrages, certains québécois, certains internationaux. Et les courts-métrages sont intégrales. Donc, ils sont du premier logo au dernier crédit. Je touche pas au court-métrage, c'est sacré.
Par contre, entre les courts-métrages, je rajoute des textures de statique comme si on changeait de poste. Puis entre les courts-métrages, je rajoute des extraits de films, des mash-ups comme vous avez vu tout à l'heure, des publicités rétro, toutes sortes de choses de tout faire comme ça. Question de créer une espèce de rythme et de donner un sens aux soirées de courts-métrages. Parce que souvent, je vais dans d'autres festivals, on dirait que les courts-métrages sont présentés par ordre alphabétique. Je comprends pas trop l'ordre des courts-métrages. Tu sais, un problème de court-métrage, tu montres ça comme un film avec un début, puis une fin, puis une progression, puis un crescendo. Je viens des DJ, fait que mes shows, c'est des DJ sets. Donc, on part avec des BPM à 98, on monte jusqu'à 124 BPM. Genre, c'est ça. C'est vraiment, voyez-le vraiment comme un set de DJ. Mais en même temps, le vrai magicien ici, c'est pas moi ce soir. Moi, j'emprunte la poésie des autres pour essayer de créer une œuvre qui parle, qui me ressemble. Mais dans les faits, les films que vous allez voir ce soir, c'est des gens qui les ont réalisés. Plusieurs d'entre eux sont ici ce soir. Donc, on va prendre 5 minutes pour les accueillir à l'avant, leur dire bonjour. Alors, je vais les nommer, puis attendez qu'ils soient tous rendus sur scène pour les applaudir, sinon on va être encore là à 2 heures demain matin. Alors, je les nomme, ils ne sont pas par ordre alphabétique, fait qu'écoutez comme il faut. Valérie Leclerc, Benoît Rivet, Samuel Landry, Margot Caron-Téberge, Gabrielle Auclair-Doucet, Maude Morissette, Daniel Grenier, Cédric Sénécal, Sam Brou, Hugo Bellassène, Jocelyn Leduc, Joe Lebreu, Frédéric Lavigne. Oh! Moi, c'est Cédric Sénécal. J'ai réalisé le film avec Sam. Moi, c'est Sam Brou. Notre film, c'est Marcel Beauséjour. L'indice, on est dedans. Puis il y a beaucoup de faux sang. On va laisser ça. Puis merci, Jean. Ouais, je m'appelle Daniel Grenier. Un indice, c'est absurde. Salut, moi c'est Maude Morissette. Mon indice, dans le fond, je suis réalisatrice et auteure de La Bébelle que vous allez voir, puis c'est une grosse sirène pochette, c'est une grosse marionnette laide qui fait de l'astrologie. C'est dans puis la projection est gratuite le 1er août à 18h, fait que ça vous attend de voir plus. Voilà, bye! Bonsoir, Gabriel Auclair-Doucet. Ce sera peut-être pas aussi absurde que celui de Daniel, mais j'ai essayé au moins, donc on verra. Le nom du film, c'est Brigitte, et il y a des trucs gonflables dedans. Bonjour, moi c'est Joe Lebreu. Mon film s'appelle Annette et l'indice c'est qu'il s'attend de cornichons et de voyage. Bonjour, moi c'est Margot Caron-Téberge. Mon film c'est Felis Infernalis et l'indice c'est Salut, moi je m'appelle Valérie Leclerc. Mon film c'est Pop the Matrix, fait que c'est un remake. Benoît Rivet, moi aussi. Mais en fait, Pat Gauthier. Oui, ouais, parce que le vrai réal n'est pas là, il nous a demandé de venir parler pour lui, puis c'est magique, l'indice. Abracadabra. Péco? Péco? Pécon, le tri à moi, et Pécon, Finger Dipper. Super héros Pécon. Pécon! J'ai fait Le Monde du Jamais Jamais. L'indice, c'est les Metallica contre les Guns N' Roses dans Pulp Fiction. C'est l'album blanc de Beatles. Merci beaucoup tout le monde.
present his film tonight. It's a world premiere. So please welcome John Rhodes, ladies and gentlemen. John Rhodes! Hi there. Yeah, John Rhodes is my name. I'm the co-director of Fried Pickles. This is a short that we shot about 7 years ago and didn't get around to editing it until a couple months ago. It's just a silly little short, but I just want to thank Mark for inviting us back. This will be our third Zappin' party, and we still haven't experienced a better screening or a better crowd than this. So it's just an honor to be a part of the last Zappin' party. Thank you. Rachel Sanson et Louis Bodard, s'il vous plaît, levez-vous debout. Ce soir, c'est eux qui les ont fait. J'en profite tout ça pour remercier Francis Théberge, qui n'est pas ici. Mais Francis, dans la caméra, je te remercie. Et je remercie aussi Éric Lavoie, DJ Baragon. Ça, c'est mon monteur. Je n'existe pas sans lui. C'est un peu comme All and Oates. Je ne sais pas si je suis Oates dans le duo. Mais en tout cas, je n'existe que parce qu'il est là, parce qu'il est mon deuxième œil, il est mon deuxième cerveau, en supposant que j'en ai un. Donc, on a travaillé très fort pour le programme de ce soir, qui dure 2h15. On va commencer tout de suite, comme ça vous serez sûr de ne pas gagner le dernier métro. Merci beaucoup tout le monde! Chanter, danser si vous voulez, c'est votre show. Et Fantastique, il ne va pas exister sans vous. Et même, veuillez être au cellulaire, pour que le texto est fermé, et que le fait commence! Que le con la crowd commence!